Dans ce monde, un fruit ancestral confère des capacités très spéciales aux personnes qui le mangent. Notre protagoniste, Light, veut devenir un aventurier et rêve de manger un de ces fruits. Son ami Lena s'interroge sur le type de compétences qu'il souhaite obtenir et Light lui répond qu'il en existe plusieurs. Celle qui permet de viser parfaitement serait géniale, mais il aimerait aussi celle qui lui permet de manier 2 armes puissantes. N'importe quelle compétence de combat serait suffisante pour Light, et Lena lui fait remarquer qu'il rêve de devenir un aventurier depuis qu'il est tout petit. Lena veut elle aussi une compétence, mais seulement celle qui lui permettra d'exercer le même métier que Light. Ils acceptent de devenir aventuriers ensemble, mais personne ne peut savoir quelle sera leur compétence tant qu'ils n'auront pas mangé le fruit. Ils arrivent enfin à l'église où ils mangeront le fruit, et Light se prépare à commencer sa nouvelle vie. Cependant, un peu plus tard, nous retrouvons Light en train de cueillir joyeusement des bailles. Ce bonheur est cependant totalement factice, car Light pense avec colère à la distance qui le sépare de son rêve de devenir un aventurier. Light est contraint de vivre comme un cultivateur de fruits à cause de la terrible compétence qu'il a reçue après avoir mangé un fruit. Nous revenons 3 mois en arrière, lorsque Light est arrivé à l'église. Plusieurs mangeurs de fruits étaient autorisés à cueillir les fruits qu'ils voulaient manger, mais il y avait une règle à laquelle ils devaient obéir. Cette règle dit qu'ils ne peuvent manger qu'un seul fruit de compétence pendant toute leur vie. En effet, manger un deuxième fruit de compétence les empoisonnerait et entraînerait une mort certaine. C'est assez choquant, mais c'est une règle que beaucoup ont dû apprendre à leurs dépens. Des tonnes de gens n'ont pas aimé la compétence qu'ils ont reçue et ont voulu réessayer. Malheureusement, aucune personne ayant mangé 2 fruits de compétence n'a survécu. Light est bien conscient de ce fait et souligne qu'il est absolument nécessaire pour un aventurier d'avoir une compétence de combat. Tous les aventuriers célèbres possèdent une compétence incroyablement puissante, et Light veut leur ressembler. Lena commence, et son corps devient brûlant après avoir mangé le fruit. Tout le monde est stupéfait, et elle reçoit la compétence Saint de l'épée. La nonne responsable n'aurait jamais pensé voir un jour un Saint de l'épée en personne, et elle déclare que Lena est l'élu. Light est le suivant, et il mord avidement dans le fruit. Il déclare qu'il est temps de laisser sa marque dans l'histoire, mais la nonne n'est pas impressionnée. Light attend avec impatience de savoir quelle est sa puissante compétence, mais la nonne lui révèle qu'il a reçu la compétence maître des fruits. Elle lui permet de récolter beaucoup de bailles et d'autres choses en même temps, et de raccourcir les temps de culture. La nonne accentue la déception en expliquant que la compétence de maître des fruits est la moins adaptée au combat. Les rêves de Light de devenir un aventurier sont anéantis, et sa vie est maintenant ruinée. Lena tente de le réconforter en lui disant qu'elle récoltera des fruits avec lui et qu'ils pourront même construire une grande plantation. Cela exaspère la nonne fouineuse, qui fait remarquer que les saints de l'épée comme Lena ne sont vus qu'une fois par décennie. Pour le bien de la nation, Lena doit devenir une aventurière et partir immédiatement pour la ville. Les 2 amis se disent au revoir alors que Lena est entraînée au loin et que Light n'a plus d'espoir. De retour dans le présent, nous apprenons que Light n'a cessé de cultiver des fruits depuis ce jour et qu'il les a vendus pour gagner de l'argent. Light déteste l'agriculture, et les fruits ne se vendent pas très bien non plus. Sa compétence serait plus utile si elle pouvait l'aider à cultiver autre chose que des fruits, mais ce n'est pas le cas. Quant à Lena, elle a été promue au rang S en un temps record. Certains petits orphelins des environs rêvent de devenir de grands aventuriers comme Lena, et cela ne fait qu'aggraver la situation de notre garçon. Light n'est pourtant pas une mauviette et se promet de devenir un jour un aventurier encore meilleur que Lena. Même sans compétence de combat, Light promet de trouver un moyen. Il coupe une souche d'arbre et se convainc que s'il parvient à la trancher, il deviendra un aventurier. Malheureusement, il se ridiculise et perd toute confiance en lui. Il abandonne et est persuadé que Lena l'a déjà oublié. C'est alors qu'une enfant nommée Ayla lui apporte de l'eau. Le chef du village a trouvé cette fille un jour et a forcé Light à s'occuper d'elle. Light a décidé de ne pas poser de questions sur son passé, et ils vivent ensemble. Au cours du dîner, Light révèle qu'il s'efforce de cultiver des fruits d'adresse. Ils valent plus d'argent et il veut vraiment économiser pour s'acheter une épée. Light montre à Ayla les fruits qu'il a cultivés et l'avertit de ne jamais en manger sans sa permission. L'idiote n'a aucune idée de ce que c'est et révèle qu'elle a utilisé ces fruits dans le ragoût qu'ils sont en train de manger. Bien sûr, Light est horrifié et se souvient que manger plus d'un fruit de compétence entraîne la mort. À ce moment-là, Light commence à ressentir une douleur intense et se demande s'il va mourir. Il utilise ces derniers mots pour s'excuser auprès d'Ayla, car c'est de sa faute si elle n'a pas été informée de l'existence des fruits de la compétence. Son discours dramatique est interrompu lorsque Light se rend compte qu'il n'est pas en train de mourir. À ce moment-là, notre garçon est choqué de recevoir une deuxième compétence, appelée le dieu de l'épée. De retour à l'église, la nonne sent quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. De retour auprès de notre garçon, Ayla reçoit également une compétence après avoir mangé le fruit. Par chance, la compétence d'Ayla lui permet de voir la compétence d'une autre personne et ce qu'elle peut faire. Son pouvoir révèle que la compétence maître des fruits immunise Light contre le poison de tous les fruits. Quant à la compétence dieu de l'épée de Light, elle augmente considérablement sa puissance d'attaque lorsqu'il manie une épée. Bien sûr,
Light se précipite dehors pour tester sa nouvelle compétence. Il s'aperçoit qu'il est désormais capable de trancher facilement la souche d'un arbre. Mais ce n'est pas tout, car son attaque a failli abattre tous les arbres de la forêt. Light ne peut pas être plus heureux, car cela signifie qu'il est désormais la seule personne au monde à posséder 2 compétences. Le lendemain, Light se rend en ville pour aller à la guilde des aventuriers. Il explique à Ayla qu'en remplissant des missions, les aventuriers reçoivent une récompense qui leur permet d'acheter de l'équipement et de la nourriture. Light n'est pas seulement venu ici pour l'argent, mais aussi pour savoir dans quelle mesure sa compétence lui sera utile au combat. S'il est aussi puissant qu'il en a l'air, il pourrait même surpasser Lena. Light laisse Ayla seule pendant qu'il se rend à la réception, et elle prend le temps de regarder les pouvoirs de chacun. Ayla est choquée car tout le monde n'a qu'une seule compétence, et même parmi tous ces puissants aventuriers, seul Light en a 2. Ayla veut être utile à Light, c'est pourquoi elle étudie assidûment les aventuriers. À ce moment-là, un type ennuyeux dit que Light l'a croisé, et il se moque de Light parce qu'elle est le maître des fruits. Le type s'énerve quand Light l'ignore, mais son attaque est facilement bloquée par notre garçon. Tout le monde est stupéfait et Light se rend compte que le simple fait de tenir une épée améliore sa vitesse de réaction. Le dénommé Jean dit à Light qu'il a eu de la chance, et il part faire ce que font les abrutis. Light a de toute façon des choses plus importantes à faire et révèle qu'il a déjà trouvé un travail. Quelques instants plus tard, nos héros arrivent à l'endroit où se trouvent les monstres, et il dit à Ayla d'être prudente. Ayla repère leur premier monstre et utilise sa compétence d'évaluation pour révéler qu'il a des statistiques de défense assez élevées. Notre garçon Light est prêt pour son premier combat et utilise sa compétence dieu de l'épée pour trancher la substance visqueuse en 2. Light s'étonne de la légèreté de son épée, mais il est clair qu'il devra apprendre à gérer sa puissance. Light prévoit de couper la bave en morceaux pour pouvoir la vendre à la guilde, mais Ayla se sent mal pour la bave. Light explique qu'ils peuvent acheter 10 pizzas avec l'argent, et Ayla change complètement d'avis. Son amour pour les pizzas la pousse à mettre le slim en pièces. Alors qu'il le découpe, Light entend des gens crier de terreur. Il s'agit de Jean, qui est confronté à un ogre géant. L'ogre est incroyablement puissant et le groupe se rend compte qu'il n'a aucune chance de survivre. Light les appelle pour leur demander s'ils vont bien, mais Jean a un plan diabolique. Il se précipite sur Light pour que l'ogre change de cible, et Ayla révèle que les ogres ne se trouvent généralement pas dans cet endroit. Le plan de Jean réussit, il s'échappe et l'ogre s'en prend à Light. Light n'a pas d'autre choix que de se battre, mais il n'a pas peur. Vaincre ce monstre serait une excellente façon de commencer sa carrière d'aventurier. Light esquive la première attaque de la bête et Ayla lui conseille de faire attention. Elle lui fait remarquer que sa compétence dieu de l'épée ne lui permet pas de se défendre, et qu'il doit donc éviter de se faire frapper à tout prix. Light veut devenir le plus grand aventurier de l'histoire et prépare son arme. Il s'est habitué à sa compétence et il est sûr de pouvoir utiliser toute sa puissance pour la prochaine attaque. Light tranche l'arme de l'ogre et pense qu'il doit rattraper Lena quoi qu'il arrive. Il utilise ensuite son attaque Demon Slash pour détruire complètement la bête. Ayla célèbre sa victoire, et nous voyons que les autres gars regardaient le combat. Ils n'en croient pas leurs yeux et se demandent qui est Light. À la guilde, la réceptionniste est choquée d'apprendre que Light a non seulement vaincu un slim, mais aussi un ogre. Comme si la corne géante n'était pas une preuve suffisante, les hommes de main de Jean confirment ce qu'ils ont vu. À ce moment-là, tout le monde dans la guilde devient silencieux, car le célèbre groupe de rang S arrive. Il s'appelle Sacred, et leur star est Lena, de rang S. Light lui dit bonjour. Light la salue, mais Lena lui dit étrangement qu'il la confond avec quelqu'un d'autre. De retour à l'église, la nonne révèle ce qu'elle a vu et qui l'a tant inquiétée. Il s'avère qu'elle a vu l'avenir, et qu'il a révélé quelque chose de terrible. Elle explique qu'une terrible menace qui va ébranler le monde vient de naître. L'arrivée de Sacred est une grande affaire, et tous les regards sont tournés vers l'équipe d'aventuriers de la classe S. Parmi eux se trouvent Groose, un beau gosse, Eric, le bras fort, et Serum la flamme enragée. Mais la plus grande star, et de loin, est la sainte épée Lina, qui a un succès particulier auprès des gars. Quelques-uns de ses fanboys l'interpellent, mais après qu'elle les ait frappés d'un œil latéral mortel, l'interpellation s'arrête brusquement. Groose taquine sa coéquipière en lui disant de ne pas trop effrayer le menu fretin. Mais il y en a un qui n'a pas peur, c'est Light. Light se fraye un chemin dans la foule et tente d'attirer l'attention de Lina. Il est excité à l'idée de voir sa vieille amie, mais lorsqu'il s'approche d'elle, Lina lui jette un regard qui ne l'impressionne pas. Comme un sub de niveau 3 qui a donné beaucoup trop d'argent à son streamer préféré, Light a été complètement oublié. Lina dit à notre héros qu'il s'est trompé de fille et s'en va sans un mot de plus. Naturellement, Light est choqué d'avoir été rejeté, mais Ayla sait exactement ce qui va le réconforter pendant qu'ils attendent leur paiement pour le travail d'ogre, et c'est une bonne vieille pizza. Light boude encore après sa rencontre, mais la menace d'Ayla de tout manger avant qu'il n'ait eu le temps d'y goûter le fait sortir de ses gonds. Il commence à enfourner des parts dans son trou à pizza et manque de s'étouffer. Un inconnu lui tend quelque chose à boire et lui sauve la vie, il s'agit de Lina. Elle est arrivée déguisée, et avant que Light ne puisse dévoiler sa couverture, elle l'étouffe. Elle ne veut pas que Groose découvre sa présence. Les trois s'assoient ensemble et les filles se présentent.
Mais surtout, Light veut savoir ce qui se passe. Elle lui demande de se calmer et répond par une question, pourquoi était-il à la guilde? Light sourit et déclare fièrement que lui et son petit aspirateur à pizza, qu'il appelle assistant, sont en fait des aventuriers. C'est une longue histoire, et Light se fait un plaisir de la raconter. À la fin, Lina est ravie de découvrir que son ami a enfin réalisé son rêve. Light affirme qu'avec son incroyable compétence de dieu de l'épée, il atteindra son niveau en un rien de temps. Lina est heureuse de constater que Light n'a pas changé depuis la dernière fois qu'ils se sont vus. Light pose des questions sur sa crède, impatient de découvrir ce qu'est la vie avec le plus grand groupe, mais l'humeur de Lina change à la mention de son équipe. Il s'avère que tout n'est pas rose au sommet. Lina explique qu'elle ne travaille avec eux que parce que c'est ce que la Sainte Sœur a ordonné. Elle n'a pas vraiment le choix, l'argent est intéressant, mais l'ambiance n'est pas au beau fixe. Lina l'avertit de ne pas s'approcher des sacrèdes, ils ne sont pas ceux qu'ils croient. Cela explique pourquoi elle a prétendu ne pas le connaître, mais Light veut savoir pourquoi elle n'aime pas Sacred. Lina revient en arrière, 2 mois plus tôt, alors qu'elle et son équipe étaient en mission. Leur adversaire était une vipère géante qui terrorisait la population locale. Heureusement, les monstres de ce genre ne résistent pas au feu. Groose a donc demandé à son pyromane attitré de faire son travail et d'apporter la chaleur. Le combat se déroula sans encombre et le serpent fut facilement vaincu par les aventuriers. Mais lorsque le vent tourna, un nouveau problème se posa, le feu commença à se propager aux fermes voisines. Lina tenta d'avertir les autres, mais Groose s'en moquait éperdument. En fin de compte, la ferme fut complètement détruite et les fermiers ruinés. Groose expliqua froidement que les récoltes peuvent repousser, mais pas les vies. S'ils n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait, ce monstre aurait blessé je ne sais combien de personnes. Cela n'a pas plu à Lina, qui est allée se plaindre à la Sainte Sœur, mais comme on pouvait s'y attendre, elle n'en a rien eu à faire non plus. Elle a dit à Lina que tout ce que l'histoire retiendrait, c'était la victoire du grand groupe Sacred sur un monstre maléfique. Pour la sœur, Lina a fait du bon travail, et c'est tout ce qui compte. Depuis, la Sainte de l'Épée est troublée par l'attitude insensible de ses coéquipières envers les personnes qu'elles sont censées servir. Light voit que cela a affecté son amie et lui dit que si elle n'aime pas son groupe, elle n'a qu'à rejoindre le sien. Mais les choses ne sont jamais aussi simples et Lina doit refuser son offre. Light lui demande alors pourquoi elle pleure si elle veut vraiment rester avec Sacred. Embarrassée, Lina se lève brusquement et part en vitesse, laissant Light plus inquiet que jamais au sujet de son ami. Plus tard dans la journée, Light et Ayla reçoivent leur énorme récompense de la guilde, 10 000 pièces d'or, qui font saliver Ayla, mais cet argent ne suffit pas à remonter le moral de Light, qui s'inquiète toujours pour Sacred. Il se trouve que Groose est juste là, dans le salon VIP, avec quelques jolies filles et un service de bouteilles. Il est en train de raconter l'histoire de sa bravoure héroïque lorsque le réceptionniste de la guilde s'approche avec une plainte des habitants. Apparemment, lui et son équipe ont accidentellement causé de nouveaux dommages collatéraux lors de leur dernière mission, quelque chose à propos de la destruction d'un réservoir. Groose n'a pas le temps d'écouter tous les détails et rappelle à la réceptionniste qu'il faut parfois faire des sacrifices pour le bien de tous. Il dit qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'il surveille chaque insecte sous son pied pendant qu'il marche. Light en a assez entendu et fait irruption, exigeant que Lina soit libérée du Sacred. Groose le prend pour un autre de ses fans trop zélés et, d'un claquement de doigts, fait expulser Light du salon par le service de sécurité. D'autres aventuriers avertissent Light que s'il s'en prend à Sacred, il risque d'avoir des ennuis avec la Sainte Sœur, ce qui signifierait pas de travail et pas de salaire. Ayla s'inquiète pour Light, mais il lui répond que tout va bien, qu'il sait ce qu'il a à faire. Il y a juste un problème, il risque de ne plus pouvoir manger de pizza. De retour au Sacred, l'équipe s'extasie devant le dernier cadeau de la Sainte Sœur, un nouvel ex adorable. Lina, elle, est dans son monde, réfléchissant à ce que Light lui a dit. Prenant sa décision, elle déclare qu'elle quitte le Sacred. Les autres sont surpris, pourquoi voudrait-on quitter la plus grande équipe d'aventuriers du monde? Mais Lina en est certaine, elle veut être une héroïne dont elle peut être fière, et non pas ce qu'ils sont. Elle se dirige vers la porte, mais avant qu'elle ne puisse partir, Groose se met soudain en travers de son chemin. Il dégaine ses lames et les place contre sa gorge. Il dit que l'audace de penser qu'elle pourrait le défier et quitter le groupe est stupéfiante. Lina saisit son arme, mais Groose lui rappelle qu'elle a beau être douée avec son épée, elle ne peut rien faire pour l'arrêter, lui et son pouvoir. Se rendant compte qu'elle est battue, Lina se retire. Il s'avère que le pouvoir de Groose est assez fort, et c'est le pouvoir d'un proxénète fort. Il donne une gifle à Lina et la fait tomber par terre, montrant à quel point il est un psychopathe lorsqu'il lui dit qu'elle et lui seront des héros pour toujours. Plus tard, les gens applaudissent dans les rues alors que les Sacred partent pour leur dernière mission de sauvetage. Lina suit docilement, essayant de se convaincre que la seule façon d'aider les gens est de rester dans les parages. À ce moment-là, l'équipe s'arrête en remarquant une silhouette solitaire qui se dresse sur leur chemin. Light est de retour, et cette fois, il ne partira pas tant que son ami ne sera pas parti avec lui. Il lui dit qu'Ayla et lui sont partis combattre des monstres. Étant donné qu'ils ne sont que des novices en matière d'aventure, elle devrait se joindre à eux et venir les aider, après tout,
Ils se sont promis de devenir des aventuriers ensemble. Groose l'interrompt et dit à Light de s'écarter du chemin parce qu'ils ont du travail à faire. En retour, Light tire son épée et lance un défi, Groose et lui se battent en duel pour la liberté de Lina. Il suffit de traiter Groose de poule mouillée pour qu'il morde à l'hameçon et que le combat commence. Avant que le match ne commence, Groose fait savoir à Light que s'il perd, il sera banni de la guilde des aventuriers et de la ville sainte pour toujours. Lina est horrifiée car elle ne croit pas que Light puisse gagner, et Groose est d'accord. Il donne à notre héros une dernière chance d'abandonner maintenant. Ayla utilise son Pokédex pour révéler la vitesse surhumaine de Groose. Pour rester équitable, Light pense à révéler ses deux pouvoirs, mais il a à peine le temps de prononcer le mot que Groose est sur lui en un clin d'œil. Les deux hommes s'affrontent alors que la foule se rassemble pour assister au duel. Même s'il le sait, Light est surpris par la vitesse de son adversaire. Groose lance une série de coups ultra rapides que Light parvient tout juste à repousser. D'un coup, Groose apparaît derrière lui, prenant Light au dépourvu à plusieurs reprises. Comme on peut s'y attendre d'un rang S, Groose n'est pas une blague, même l'ogre n'était pas aussi coriace. Avec Lina en ligne de mire, Light ne montre aucune crainte en chargeant l'attaque, mais ses coups sont facilement contrés, et à la fin, son épée est brisée par l'habileté supérieure de Groose. Celui que l'on surnomme Godspeed se moque de ce garçon stupide et dit à Lina que si elle lui jure une totale obéissance, il pourrait envisager la clémence. Light se remet sur pied et dit à Lina de ne pas s'inquiéter, il va gagner. L'assurance de Light ne se résume pas à des paroles en l'air, et Lina s'approche de lui. Rejointe par Ayla, elle lui dit qu'elle croit en lui et qu'elle sait qu'il va gagner. Prêt pour le deuxième round, Light lève sa lame brisée et dit à Groose de se dépêcher de la porter, il a une aventure à faire et n'a pas de temps à perdre avec des gens comme lui. Groose est furieux et décide qu'il n'a qu'à les détruire tous. Light est prêt, mais le seul problème est qu'il a besoin d'une nouvelle arme. En regardant autour de lui, il aperçoit un homme sur la ligne de touche, un balai à la main. Il se précipite et lui demande s'il peut l'emprunter pour une minute. Voir son ennemi manier un simple balai contre lui ne fait qu'accroître la colère de Groose. Avec son talent, même un simple balai peut devenir une arme sans pareille, il suffit de l'imaginer. Groose n'en peut plus de ses moqueries et se lance dans une nouvelle attaque, fonçant à la vitesse de l'éclair. Light réalise que s'il n'arrive pas à suivre, c'est parce que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est observer et réagir. Il est maintenant temps d'être proactif et de prévoir où Groose se trouvera au lieu d'essayer d'égaler sa vitesse. En fermant les yeux et en se concentrant, Light attend le bon moment pour frapper. Au moment où Groose semble sur le point de terminer le combat, Light choisit son moment et donne un coup d'épée, ou plutôt de balai. L'épée fait mouche et s'écrase sur le visage de Groose avec un impact satisfaisant, l'envoyant valdinguer. Light balaie ainsi la compétition et termine le duel avec une victoire. Inutile de dire que tout le monde est choqué par ce résultat, y compris les autres membres de sa crède. Light les prévient que s'ils décident de s'en prendre à lui ou à ses coéquipiers, ils subiront le même traitement que Groose. Ceci fait, notre héros se tourne vers Lina. Il lui demande une dernière fois si elle souhaite se joindre à lui dans ses aventures, et elle est plus qu'heureuse de dire oui, elle avait envie de le dire depuis longtemps maintenant. Chez Lina, Ayla et Light s'occupent joyeusement du jardin. Une semaine s'est écoulée depuis le duel, et les choses vont plutôt bien pour le groupe. Lina se demande si les blessures de Light sont guéries, et il lui répond qu'il se sent suffisamment en forme pour l'accompagner à la guilde pour un ou deux travaux. À ce moment-là, une sonnerie à la porte d'entrée annonce la venue d'un messager de la Sainte Sœur. Le jeune homme informe Lina que la sœur l'a convoqué pour parler de ce qui s'est passé avec sa crède, mais Lina lui répond que sa réponse n'a pas changé, elle ne retournera pas dans son ancienne équipe, quoi qu'il arrive. Le garçon lui explique que les choses vont changer et qu'elle ne bénéficiera plus des mêmes avantages qu'auparavant. Cela devient évident lorsque les trois jeunes gens cherchent du travail à la guilde et découvrent que le choix des offres d'emploi est limité. Les seules tâches qu'ils sont autorisés à accepter sont celles qui consistent à éliminer les nids de rats, à reconstruire les maisons brisées et à sauver les chats perdus. C'est loin d'être un combat contre des monstres terrifiants, et Light se rend compte que ces maigres tâches ne suffiront pas à payer les factures, et encore moins les pizzas, une nouvelle qui a failli plonger la pauvre Ayla dans le coma. Malgré tout, Lina accepte volontiers les emplois, prête à aider les gens qui en ont vraiment besoin. Les gens sont surpris et ravis qu'une héroïne aussi célèbre que la Sainte de l'Épée vienne les aider, et nos héros ne tardent pas à se mettre au travail pour réparer les maisons. Grâce au pouvoir combiné de la Sainte de l'Épée et du Dieu de l'Épée, ils s'acquittent rapidement de toutes les tâches qui leur sont confiées. À la fin d'une longue journée, ils comptent leurs gains et découvrent qu'ils ont à peine gagné de l'argent. Ayla demande combien cela représente en termes de pizza, et la réponse n'est pas bonne. Pour Lina, cependant, l'argent n'a pas d'importance, car tout ce qu'elle a toujours voulu, c'est pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. Elle est satisfaite, mais elle craint que ce ne soit pas le genre d'aventurier que Light voulait être. Light la rassure en lui disant que cela a été formidable pour lui aussi, et qu'il ne voudrait pas qu'il en soit autrement. Pour fêter l'événement, il propose que tous les trois fassent un vœu, un peu comme s'ils demandaient à une étoile de leur porter chance. Ils trouvent un nom pour leur groupe, Luxuria, qui signifie lumière imparfaite. Une fois leur nouveau groupe formé,
Les 3 jeunes gens font le vœu de partir à l'aventure ensemble pour toujours. Pendant ce temps, la Sainte Sœur prépare quelque chose de sinistre pour le trio. Elle a un nouveau travail de rang. Est-ce qu'ils sont les seuls à pouvoir accomplir, et si quelqu'un d'aussi talentueux que Lina peut survivre, les 2 autres n'auront peut-être pas autant de chance. Quelque temps plus tard, Light et sa nouvelle équipe traversent un pont couvert de brouillard. Ils ne voient presque rien, mais Lina leur explique que l'endroit qu'ils cherchent doit être tout proche. À ce moment-là, le cheval de Light perd la tête et Lina révèle qu'ils sont arrivés. Un retour en arrière de 3 heures montre nos héros arrivant à la guilde des aventuriers. Des rumeurs commençaient à se répandre, disant que Lina allait prendre un travail, et Light déclare que ce nouveau groupe, appelé Luxuria, s'en chargera. La réceptionniste est reconnaissante car le travail est une course contre la montre, mais ils ne savent même pas quel genre de monstre cause les problèmes. Il y a 2 mois, un groupe de héros effectuait des recherches lorsqu'il a soudainement disparu. Tous les autres aventuriers envoyés à leur recherche ont également disparu, les uns après les autres. Ayla est terrifiée, et on leur dit qu'au total, 18 aventuriers ont disparu, et qu'ils étaient tous de rang A ou B. Il est terrifiant d'apprendre que tant d'aventuriers puissants ont disparu, et Lina est choquée d'apprendre que certains de ses professeurs en font partie. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe, et tout ce qu'ils savent, c'est que tout se passe près de la maison d'un ancien noble. Cette maison a été construite il y a 30 ans par un homme qui a fait fortune dans l'aventure. Il n'y a aucune trace des compétences qu'il possédait, et il est décédé, laissant le manoir tomber dans le désespoir. La réceptionniste révèle que les conditions d'achèvement de ce travail sont de retrouver les aventuriers disparus et de déterminer la cause de ces disparitions. Lina craint que ce travail ne soit trop difficile pour eux, mais Light est prêt à partir. Ayla le suit de près et insiste pour qu'il mange une pizza en chemin. La réceptionniste n'arrive pas à croire qu'une si petite fille les accompagne, mais Light explique qu'elle est fiable et qu'elle a les compétences requises pour l'évaluation. Un enfant aussi jeune mangeant un fruit de compétence, c'est du jamais vu, alors Light explique qu'il s'agit d'un accident. Avant qu'il ne s'attire des ennuis, ils se rendent à la mission, mais Light n'a jamais monté à cheval auparavant, et il craint que cela ne se passe pas très bien. De retour dans le présent, nos héros se dirigent vers la maison géante. Lina est plongée dans ses pensées et élabore un plan pour entrer dans la maison, mais Light est trop occupé à penser que certains aventuriers doivent gagner beaucoup d'argent. Lina explique qu'il n'est pas si rare que les aventuriers aient des maisons somptueuses. Les aventuriers de haut rang qui travaillent depuis des années gagnent beaucoup d'argent, et Lina dit qu'elle pourrait probablement s'offrir une maison comme celle-ci dans quelques semaines. Light rêve de construire un jour une maison équipée d'une immense ferme et de terrain d'entraînement. Ayla s'associe à ce rêve et dit qu'il devrait aussi avoir une maison de bonbons. Mais son enthousiasme ne dure pas longtemps, car elle tombe de la falaise. Les 2 autres tentent de l'aider, mais ils tombent tous ensemble. Light ne panique pas et utilise la pression du vent de l'une de ses attaques pour les ralentir. Ils atterrissent sains et saufs, mais le danger n'est pas écarté. Les choses se gâtent, car ils sont entourés de monstres. Light ne peut contenir son excitation en étanchant sa soif de sang, mais Lina a remarqué quelque chose. En regardant de plus près les monstres, on s'aperçoit qu'ils portent une armure. Ayla utilise sa compétence d'évaluation et détermine que les monstres étaient autrefois humains. Ce sont maintenant des morts vivants, et ils se reproduisent en mordant les autres. Ayla demande à tout le monde de ne pas se laisser toucher par les morts vivants, mais Light est trop occupé à se demander s'il vient de tuer un aventurier. C'est alors qu'Ayla constate que les morts vivants ont des compétences. Les noms des compétences sont tir à l'arc, résistance thermique et vitesse. Ces compétences correspondent à celles des aventuriers disparus, et Lina en conclut que c'est sans doute la raison pour laquelle ils ne sont jamais revenus. Light a du mal à accepter de devoir éliminer ses compagnons d'aventure, mais il n'y a pas de temps à perdre. Lina doit l'empêcher de devenir de la nourriture pour zombies, et elle dit aux héros déchus de reposer en paix. Lina explique qu'ils ne peuvent pas laisser les aventuriers dans cet état et que la meilleure chose à faire est de les envoyer dans l'au-delà. Mais il y a beaucoup trop de zombies, alors ils décident d'entrer dans la maison pour chercher des survivants. Il s'agit en fait d'autres zombies à l'intérieur, et Lina ne perd pas de temps pour les éliminer. Light est stupéfait de la voir passer rapidement d'une attaque à l'autre en fonction du type d'ennemi. Il lui explique que le cœur est le point faible des morts-vivants qui ressemblent encore à des humains. En revanche, pour ceux qui ne sont plus que des os, Lina leur transperce la colonne vertébrale. Ayla n'en croit pas ses yeux non plus, car il est clair que Lina a maîtrisé la compétence du sein de l'épée. Light poursuit en disant que le sein de l'épée et le dieu de l'épée sont des compétences presque égales. Son Sword God est un peu plus fort, mais il ne maîtrise pas sa compétence comme Lina. Lina a plusieurs longueurs d'avance sur lui, mais Light refuse de rester les bras croisés. Il se jette à l'eau et montre rapidement qu'il a amélioré ses compétences. Tout le monde est terrifié lorsqu'Ayla est attaquée, mais Lina la sauve juste à temps. Light n'arrive pas à croire qu'elle a poignardé la chose en plein dans les interstices de son armure, mais Lina dit que ce n'est pas grave. Elle a passé les 3 derniers mois à mener plus de batailles qu'elle ne l'aurait voulu. Heureusement, Ayla va bien, mais Light sait qu'il a fait une erreur. Se battre tout en protégeant Ayla est extrêmement difficile, et un faux pas pourrait s'avérer fatal.
Light refuse qu'il lui arrive malheur et se jure de ne plus jamais hésiter. Avant de continuer, Light se demande pourquoi il y a tant de morts vivants. Seuls 18 aventuriers ont disparu, mais ils ont vu bien plus de zombies que cela. Quelque chose ne tourne pas rond et ils se demandent tout ce qui s'est passé dans cet endroit. Alors qu'ils s'enfoncent dans l'intérieur, ils tombent sur un portrait du noble. Ils finissent par rencontrer encore plus de morts vivants, et Light est choqué qu'ils soient sortis de leur angle mort. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que certains des morts vivants semblent agir comme des leurs. C'est comme s'ils avaient leur propre esprit. Light demande donc à Ayla de vérifier sa capacité d'évaluation. Elle lui révèle que ces morts vivants ont été apprivoisés, quelqu'un les contrôle, et Light remarque que des fils sont attachés aux morts vivants. Ayla, qui n'a jamais autant travaillé, révèle que ces fils sont utilisés pour transmettre de la puissance magique. Celui qui les contrôle devrait être à l'autre bout, alors ils suivent les fils. Cela les mène à une salle de bal, mais Light n'a aucune idée de ce que c'est. Il suppose qu'il s'agit d'une salle de sport, mais Lina explique qu'il s'agit d'une salle de danse. À ce moment-là, une voix mystérieuse les accueille et leur dit qu'elle les attend depuis très longtemps. Elle se présente sous le nom de Dratna et connaît le nom de Light. Light est heureux de voir enfin une personne vivante, mais il sait que cette fille ne fait pas partie des survivants. À ce moment-là, la folle tire sur ses marionnettes de zombies et Ayla explique qu'elle possède la compétence de nécromancie. Cette compétence lui permet de contrôler les monstres de type cadavre et esprit. Mais ce n'est pas tout, elle peut aussi utiliser leurs compétences et leurs caractéristiques uniques. Light tente de demander à Dratna de les aider dans leur mission, mais elle n'est pas intéressée. Elle a quelque chose de bien plus important à faire, et c'est de tuer le maître des fruits. Light parvient de justesse à empêcher un zombie de l'attaquer, et il demande pourquoi cette folle essaie de mettre fin à ses jours. Dratna lui répond que ce sont les ordres qu'elle a reçus, mais elle refuse d'en dire plus. Dratna a mentionné plus tôt qu'elle faisait partie du Cygne Noir, mais Lina n'a jamais entendu parler de ce groupe. Pire encore, elle n'a jamais entendu parler de la nécromancie. Dratna cherche juste à se divertir, alors elle envoie ses sbires, mais ils ne font pas le poids face au travail d'équipe de nos héros. Dratna ne s'intéresse pas à Lina et demande à ses zombies de les isoler. Pour ce faire, elle envoie les zombies les plus doués. Ayla fait de son mieux pour être utile et révèle quelles sont leurs compétences. La fille possède la compétence Mirror Strike, qui lui permet d'attaquer avec des images miroirs de chaque côté d'elle. Quant au gars, il possède la compétence Claw, qui permet à ses ongles de s'allonger et de durcir tout en augmentant sa force. Dratna ne voit pas d'un bon œil qu'Ayla dévoile toutes les informations, et décide qu'elle devra d'abord l'éliminer. Heureusement, Light n'hésite pas à la secourir cette fois-ci, mais ils sont rapidement encerclés. Les zombies sont déjà assez coriaces, Light ne sait pas s'il pourra se battre et protéger Ayla en même temps. Dratna est implacable, elle envoie les zombies et Light fait de son mieux pour les repousser. Dratna ne lui laisse pas une seconde de répit, et c'est comme si la vague de zombies n'en finissait pas. Lina a également fort à faire, mais elle se rend compte qu'elle va devoir les détruire. Il se trouve que ces deux aventuriers ont été les premiers à lui tendre la main lorsqu'elle était débutante. Ils lui ont appris beaucoup de choses tout en étant très gentils, et Lina se bat contre eux. Elle manque de temps et s'inquiète car elle ne voit ni Light, ni Ayla. Essayer de combattre ces zombies de front est trop difficile, alors elle trouve une meilleure idée. Lina coupe les fils qui contrôlent ses deux professeurs, et elle est choquée d'entendre leurs esprits lui parler. C'est la fin pour les aventuriers, et ils remettent leurs rêves entre les mains de Lina. Ils disent qu'il n'est pas mauvais de les abattre, et Lina réalise que le meilleur hommage qu'elle puisse leur rendre est de détruire les cadavres mutants et en décomposition. Elle déclare qu'elle le fera rapidement et sans douleur et les coupe en deux. Lina verse une larme lorsque l'acte est accompli et fait ses adieux à ses gentils professeurs. Non loin de là, Light s'épuise à force de se battre. Il réalise alors quelque chose et demande à Ayla de vérifier si la compétence de nécromancie permet de créer des morts vivants. Elle lui répond que ce n'est pas le cas et que la compétence ne peut que contrôler les morts vivants présents dans la zone. Ce manoir étant désert depuis des années, Light ne peut que se demander d'où viennent tous ces morts vivants. Contrairement à un cimetière ou à un champ de bataille, il n'y a pas beaucoup de morts vivants ici. Light veut absolument trouver la réponse, et Ayla se met au travail. Dratna est impressionnée par le fait que Light n'est pas seulement un grand combattant, mais aussi un grand penseur. Cependant, elle n'est pas ravie de voir Ayla fouiner, et elle continue d'essayer de l'éliminer. Light la traite de lâche pour avoir attaqué un enfant, mais Dratna n'a que faire des bonnes manières. Light sait qu'il doit rester près d'Ayla, mais les zombies l'épuiseront s'il ne fait que se défendre. Il ne lui reste donc qu'une seule solution, et Light dit à Ayla de monter sur son dos et de s'accrocher fermement. Dratna est jalouse, mais Light en a assez de son attitude désinvolte. De retour auprès de la nonne, nous constatons qu'elle observe quelque chose dans le futur. Elle explique qu'il s'agit d'une ombre qui dévore la lune. C'est un spectacle impressionnant, et elle est sûre que même les personnes les plus fortes n'auront aucune chance face à ce qu'elle observe. Alors que Light se prépare à se défendre contre l'armée de zombies, d'autres tentent de comprendre pourquoi d'autres zombies continuent d'apparaître. Malheureusement, ils sont trop nombreux pour qu'elle puisse les analyser correctement,
et ils doivent donc se rendre dans un endroit qui lui offrira une vue plus large. Light l'emmène dans les airs et s'accroche à un lustre, offrant à Ayla une vue parfaite. Light est un faible, cependant, et son bras commence à lâcher avant qu'elle ne puisse utiliser sa compétence d'évaluation. Ayla sait qu'elle a mangé beaucoup de pizza, mais elle ne pense pas avoir pris du poids. Light lui rappelle qu'ils sont en pleine bataille et lui demande de se dépêcher. Finalement, son évaluation révèle que l'un des morts-vivants utilise la compétence d'invocation. Light se rend compte qu'il doit s'agir du noble qui est mort, et Dratna craint qu'il ne soit sur le point de découvrir la ruse. À ce moment-là, il remarque une sorte de dieu de la mort, et Ayla explique qu'il s'agit d'un faucheur d'âme. C'est un monstre très dangereux qui transforme les vivants en morts-vivants. Si quelqu'un touche sa faux ou la boue du monstre, il sera transformé en mort-vivant. Il est clair que Dratna contrôle le faucheur d'âme et les morts-vivants qu'il a créés. Dratna révèle que c'est le noble qui a invoqué le faucheur d'âme, et elle rit de l'ironie de la situation. Le héros autrefois célèbre a été transformé en mort-vivant par le monstre même qu'il avait invoqué. Light comprend que le noble a invoqué le faucheur d'âme pour éliminer les aventuriers qui venaient chez lui, mais il n'arrive pas à comprendre pourquoi. Dratna le traite de naïf, car il ne voit que les beaux côtés du monde. Elle veut lui montrer la vérité et lui demande donc s'il sait ce que sont les compétences tabous. Il s'agit de compétences qui poussent les autres à ostraciser et à haïr quelqu'un simplement parce qu'il en possède une. La compétence d'invocation du noble est considérée comme l'une de ces compétences tabous. Au début, les gens ont loué le noble comme un héros doté d'une compétence puissante, mais la peur a fini par les gagner. Ils se demandaient ce qui se passerait si le héros changeait d'avis un jour. Si un monstre terrifiant apparaissait, le noble pourrait retourner ce pouvoir contre eux. Consumés par cette peur, le peuple et le gouvernement ont commencé à s'éloigner du noble. À la fin, le noble a même été accusé à tort de trahison. Light est stupéfait lorsqu'il comprend que c'est pour cette raison que le noble s'est réfugié dans cette maison misérable et isolée. Malheureusement, la fuite n'a pas suffi, car des assassins ont été envoyés à sa recherche à maintes reprises. Plus récemment, un groupe d'assassins a été envoyé, et ils prétendaient mener des recherches dans la région. Le noble semble avoir invoqué ce faucheur d'âme pour repousser les intrus. Light est horrifié car la guilde a déclaré qu'il s'agissait de simples aventuriers qui avaient disparu, et non d'assassins. Dratna en a fini avec les leçons de réalité, elle veut donc retourner au combat. Elle rit comme une folle et explique que si elle utilise sa compétence de nécromancie pour contrôler un utilisateur d'invocation, elle peut jouer à l'infini avec ses marionnettes. Light tremble de façon incontrôlable en pensant à la crainte de tous de voir le noble retourner son immense pouvoir contre eux. La compétence maître des fruits de Light est probablement la plus dangereuse de toutes, car elle peut être utilisée pour acquérir un nombre infini de compétences. Il s'agit d'une compétence taboue, et il craint ce que les gens penseraient s'il la prenaient. Un jour, il pourrait être ostracisé et contraint de s'enfuir, comme le noble. C'est alors qu'il se souvient qu'il doit protéger Ayla et qu'il commence à se battre. En observant les morts-vivants, Light remarque que Dratna utilise la nécromancie pour désigner l'endroit où les morts-vivants vont attaquer. Ayla le confirme et explique que les monstres qu'elle contrôle ne peuvent que répéter la même attaque jusqu'à ce qu'ils reçoivent de nouvelles instructions. Dratna ne veut pas leur laisser le temps de réfléchir à un plan et envoie son armée pour l'attaque finale. Light est prêt, cependant, et prépare son attaque à la lame déferlante. Dratna l'a vu venir de loin, mais elle est choquée lorsque Light révèle qu'il n'était qu'un leurre. Il déclare qu'il n'est pas le véritable adversaire de Dratna, et Dratna est stupéfaite lorsque Lina sort de nulle part. Elle ordonne rapidement à son armée d'attaquer le sein de l'épée à la place, mais il est trop tard, Lina a éliminé le faucheur d'âme. Lina révèle qu'elle ne veut pas mettre fin à la vie de Dratna, mais qu'elle a une montagne de questions à poser. Le combat n'est pas terminé pour autant, car le noble mort-vivant est toujours là, et Light s'en débarrasse d'une seule attaque. Light lui dit de reposer en paix, mais le noble a un message pour Light. Le noble dit qu'il déteste les compétences et déclare que Light les détestera aussi un jour. Le noble commence à disparaître et Light annonce qu'il ne finira jamais comme ce type. Lina panique alors que Dratna commence à faire quelque chose. Lina dit à Light de s'enfuir pendant que Dratna force le noble à invoquer quelque chose. Dratna demande au noble de montrer à tout le monde sa dernière explosion de puissance, et il commence à invoquer quelque chose d'énorme. Tout le monde assiste alors, horrifié, au sacrifice de tous les morts-vivants afin d'invoquer un dragon géant et terrifiant. Cette créature est encore plus grande que ce que Dratna imaginait, mais la bête est incontrôlable et la renverse. Ayla explique qu'il s'agit d'un dragon maléfique, mais Lina n'avait aucune idée de leur existence. Lina n'en a entendu parler que parce qu'ils sont la cible de chasse de très haut niveau que même les aventuriers de rang S ne tentent pas. Light pense qu'ils peuvent gagner en combinant leurs pouvoirs, mais Ayla dit qu'ils ne devraient même pas essayer. Le dragon méchant résiste aux attaques tranchantes et ses écailles bloqueront toutes les attaques à l'épée. Light est cependant très confiant, car il possède la compétence dieu de l'épée. Il s'élance pour utiliser son Demon Slash, mais son épée est détruite. Light parvient tout juste à esquiver le contre, et il ne sait plus quoi faire. Dès qu'ils essaient de s'enfuir, la bête les élimine, il leur faut donc un plan. Lina a ses propres idées, car son seul objectif est de s'assurer que les deux autres s'en sortent vivants.
C'est alors qu'Ayla a une idée et révèle qu'elle a apporté un fruit d'adresse. Non loin de là, Dratna félicite le noble d'avoir invoqué un dragon maléfique, l'un des monstres les plus puissants. Elle dit qu'elle ne peut même pas le contrôler alors qu'elle s'évanouit, et nous voyons qu'un homme mystérieux est arrivé pour l'emmener. Ayla a apporté le fruit de la compétence parce qu'elle pensait qu'il serait utile, et maintenant ils n'ont pas d'autre choix que de le faire manger à Light. Lina lui rappelle qu'il mourra s'il mange un autre fruit d'adresse, mais Light lui révèle qu'il est immunisé contre le poison du fruit d'adresse. Il est le maître des fruits, et il devrait pouvoir manger autant de fruits de compétence qu'il le souhaite. Lina fait remarquer à juste titre qu'il pourrait obtenir une compétence inutile ou même une compétence qui interfère avec le dieu de l'épée. Cependant, il n'y a pas d'autre moyen pour eux de gagner, alors ils mangent le fruit de la compétence. La douleur s'empare à nouveau de son corps, et Lina doit bloquer une attaque du dragon géant. Ayla utilise son évaluation pour voir ce que Light a reçu, mais il s'avère qu'il s'agit simplement d'une compétence de résistance aux insectes. Light se demande désespérément s'il y a une chance que le dragon méchant soit un insecte, mais il n'y en a aucune. Lina continue de bloquer l'attaque du dragon, mais elle ne pourra pas le faire éternellement. Elle déclare qu'elle va retenir l'attention du dragon, alors Light demande à Ayla de lui donner d'autres fruits de compétence. Il en demande 2 cette fois-ci, car il a l'intention de les manger en même temps. Ayla craint qu'il ne lui arrive malheur, mais elle n'a pas le temps de discuter, car Lina risque de mourir. Light mange ensuite 2 fruits de compétence, mais il obtient la compétence inutile de charmeur de chat. Ayla adorerait cette compétence pour elle-même, car elle permet au chat de vous aimer, mais elle est très mauvaise pour le combat. L'autre compétence est l'augmentation de la durabilité des armes, qui permet à ces armes de se briser moins souvent. Cela aurait été utile avant le combat, mais son épée est déjà cassée. À ce moment-là, Ayla est terrifiée et Light ressent encore plus de douleur que d'habitude. Son corps est en feu, et il se rend compte que le fait d'en manger 2 à la fois double les effets secondaires. S'il en mange un autre et que ce n'est pas une bonne compétence, il ne pourra plus bouger. Pendant ce temps, Lina poursuit son combat, mais sa lame se brise après sa prochaine attaque. La bête pousse un cri et écrase Lina contre un mur. Lina est en danger car le dragon veut mettre fin à ses jours, Light doit donc tout miser sur le dernier fruit de la compétence. Light ressent à nouveau une immense douleur après avoir croqué le fruit, mais cette fois-ci, il se passe quelque chose d'étrange. Le méchant dragon s'approche de Lina pour lui porter le coup de grâce, mais Light attire son attention avec une pierre et s'excuse auprès de Lina de l'avoir fait attendre. Ayla lui révèle que la compétence qu'il a reçue s'appelle Pixie de sommeil. Toute créature qui inhale les écailles du lutin est endormie. Light envoie son lutin droit vers le visage du dragon, et celui-ci répand ses écailles partout. Le dragon commence à se déchaîner, mais Light se demande pourquoi il ne s'endort pas. C'est parce que les écailles du lutin sont détruites avant d'atteindre le dragon, alors Light regarde un morceau de son épée et a une idée. Light demande à Ayla de vérifier jusqu'où il peut envoyer le lutin, et elle lui révèle que sa limite est de 3 mètres. Light se rend alors compte que s'il veut inhaler les écailles, il doit aller plus haut. Les filles sont confuses lorsque Light prend en main son épée brisée, mais Light leur rappelle qu'il est le dieu de l'épée. Dans ses mains, même une épée brisée reste une épée. En tenant les morceaux, il pourra activer sa compétence dieu de l'épée. Les filles sont alors stupéfaites lorsqu'il utilise sa nouvelle compétence de durabilité des armes pour rendre l'épée plus forte, et qu'il lance le morceau pour détruire le toit. Elles sont ensuite stupéfaites lorsque Light grimpe sur les décombres pour atterrir en plein sur le visage du dragon. Le lutin de Light est trop près pour que le dragon puisse l'esquiver, et il libère ses écailles. Le dragon ne peut pas éviter de les inhaler, et Light fête l'événement après que le dragon géant s'est endormi. Les filles se réjouissent également, mais Light leur rappelle qu'elles doivent s'échapper. Lina s'assure de prendre quelque chose avant de partir, et elles se précipitent hors du bâtiment. Elles parviennent tout juste à sortir avant que le manoir ne s'effondre, et Light déclare qu'il est temps de rentrer à la maison. Ils recevront alors une récompense et se régaleront d'un bon repas. Ils se dépêchent de rentrer aussi vite que possible, car Light veut s'assurer que tout le monde rentre à la maison sain et sauf. Ils finissent par arriver, et Light remercie Ayla d'avoir réussi. Light dit la même chose à Lina, mais les filles craignent pour sa vie lorsqu'il s'effondre sans crier gare. De retour à l'église, nous voyons que Dratna a été ramenée à la religieuse. Elle se demande ce que le garçon a pensé du maître des fruits, et il révèle qu'il a été surpris par lui. Il a entendu dire que Light avait vaincu le dragon méchant, mais ce type est toujours persuadé qu'il ne représente pas une menace pour le cygne noir. La nonne est heureuse de l'apprendre, mais elle est stupéfaite que Light soit devenu si fort. Elle évoque une chose appelée Aori, mais se demande rapidement si quelque chose d'autre n'est pas à l'origine de son pouvoir. Elle se demande alors si Light n'a pas quelque chose de spécial. Mais elle se rend compte que cela n'a plus d'importance, car l'heure de la rencontre de Light avec quelqu'un approche. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.